Bien, maintenant, l'étape suivante. Je vais vous dire quelque chose et vous allez me citer une série d'adjectifs qui vous font penser à cette chose, d'accord? Donc, cette chose, c'est Beaux-Arts. Beaux-Arts. Et là, j'écoute votre transpiration. Vieux. Vieux. Art. C'est pas l'adjectif. Beau. Voilà. Artistique. Ah, La musique. musique. Oignon. Oignon. J'ai pas d'adjectif, mais l'intérieur est intéressant. Enfin, c'est joli. Non, mais le bâtiment, enfin, le siège architectural et tout. De quel bâtiment tu parles? Beaux-Arts. À l'intérieur. Du bâtiment Beaux-Arts? Il y a des trucs, des espaces et tout, c'est quand même joli, il y a des belles salles. Donc l'espace est intéressant. Ok. Moi, je pense à centre-ville. Centre-ville, ok. Classique. International. Classique, international. Danse, on l'a dit. Non, on l'a pas dit. Tout le monde perçoit bien la différence qu'il y a entre le palais et le musée? Je sais pas quelle est la Non. différence. Non? Tu viens de rire. Ouais, c'est ça que... non. Ok. Maintenant que vous m'avez cité toute la série d'adjectifs, alors est-ce que ce logo vous fait penser à quelque chose? Ah oui, le logo des Beaux-Arts. Beaux-Arts. On connaît le logo. Voilà. Tout le monde pensait à ça, non? Quand je vous ai dit Beaux-Arts, tout Oui, le en monde fait, a... on pensait. Parce que tu l'as dit Beaux-Arts. Enfin, Oui, c'est Beaux-Arts. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, je n'ai rien du tout, c'est deux messieurs qui regardent une affiche. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Tu Non, n'es mais pas je d'accord crois pas avec? qu'il reste bloqué dessus. Non? Tout le monde a... Donc tout le monde connaît ce logo. Alors ça, c'est le musée des Beaux-Arts. Ou le palais. Le logo du musée des Beaux-Arts. Donc le logo, C'est la salle de tu vois ce que c'est, mais ça, c'est le palais des Beaux-Arts. Ah, voilà. Pardon, donc C'est le ça- palais Ok. des Beaux-Arts. Et le musée, c'est tout à fait autre chose. Peut-être qu'Elmira peut expliquer la Le différence. musée des Beaux-Arts, c'est. Mais le musée des Beaux-Arts, c'est vraiment un musée. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le logo du palais des Beaux-Arts. Donc ça, c'est le logo du palais des Beaux-Arts, le palais qu'il y a juste près de la gare centrale. Ouais, centre-ville. Ouais, au Encore centre. le musée des Beaux-Arts, c'est vraiment un musée qui reste. C'est le truc. Pas Voilà. une collection permanente. C'est à côté, Moi c'est à côté. Là. Ouais, c'est pas loin. Ils sont... Alors que le palais des Beaux-Arts, c'est. Ça une change qui tout le organise temps. Place Royale. toutes des. Ouais. Non, non, Le non. palais, le musée de la Ravenstein. Royale. Rue Ravenstein, c'était Beaux-Arts. Beaux-Arts. Beaux-Arts, celui-là. C'est rue Ravenstein. Et Le eux, ce musée. qu'ils font, c'est beaucoup d'expositions temporaires et des choses comme ça. Alors qu'il y a le musée des Beaux-Arts qui est à Place Royale. Un musée. Et Ah, eux, c'est ça, ils oui. possèdent leur propre collection de peinture. Ils ont des trucs complètement permanents. Ils ont aussi parfois des trucs temporaires, mais beaucoup c'est moins plus que souvent. le Beaux-Arts. Voilà. Les événements musicaux, c'est donc là. C'est, voilà, Voilà. le musée, c'est que des Peinture, quoi. sculpture. Voilà, C'est tout peinture, ça. sculpture. Ouais. Ouais. Ils ont plein de choses parce qu'ils sont temporaires. Non, c'est fixe. Non, le- Beaux-Arts, ici, c'est temporaire. Ah, celui-là, ok, pardon. C'est tout ce Et qui c'est est lui qui expo, en- pièces de théâtre, enfin, toutes les choses qui sont intéressantes. Donc, qui connaissait honnêtement la différence? Pas moi. Bah, j'étais déjà à l'autre musée Beaux-Arts fixe et je voyais aussi très bien où cela il se situait, mais je ne savais pas que ça regroupe la même chose. Hein. Pour moi, l'autre c'était le musée classique, la Place Royale, et je ne savais plus qu'il s'appelait Beaux-Arts. Mais j'y étais déjà et voilà, il y a juste une petite salle, je pense, où c'est plus des expos temporaires et puis le reste est et ça. Ok, et ce logo, donc par rapport aux adjectifs que vous m'avez donnés plus tôt, il vous fait penser à tout ça? Vieux, qui m'a dit vieux? Moi, non, le logo, je l'aime bien. Ok. Le logo est très contemporain. Ouais, j'adore ça.
Le truc avec le Z. Non, il est moche en fait ce logo. Moi, ça Il me y bien. a une suite de lettres qui sont un peu réajustées et il n'y a rien de beau. Ça. Mais Ça, le personne rang n'a- Beaux-Arts, je trouve que c'est bien. Peut-être le logo, on peut toujours retravailler ça. C'est bien, mais c'est pas joli. Quand on veut les Beaux-Arts. Bon, en tout cas, ça m'inspire plus que de voir Beaux-Arts, B-A-U-X. Voilà, ouais. Et c'est aussi mieux, je pense, que genre, les autres logos des musées, c'est pas c'est très classique. Moi, justement, je trouve que ça donne une image assez moderne du palais. Et, Un peu comme le MoMA. oui, c'est vrai. C'est un peu ça. Ok. C'est tout? Personne n'a quelque chose à rajouter là-dessus? Ah non, Par il rapport devrait au- avoir un logotype autre chose que des lettres pour moi. Ok. Une forme ou alors avoir Beaux-Arts dans ce logo-là, mais pas simplement une suite de lettres, forme Beaux-Arts. Qui est lettres. Ah ouais, non, je trouve ça. Ça va bien. Alors, Mais c'est vrai que ça pourrait être d'une certaine manière classe, vu que voilà, c'est une suite de lettres, c'est vrai que ces lettres sont assez belles, mais comme logo, non. d'accord. Ok, c'est ton impression. Alors, autour de la table, combien de personnes ont déjà été donc, au Palais des Beaux-Arts? 3, 4? Non, jamais? Une fois. Oui, Ouais, même ouais. une fois. Donc vous êtes 4. Et mais pour vous 4, alors donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre expérience, ce que vous en avez retiré? Pourquoi tu as été? Qu'est-ce que tu as vu? Et qu'est-ce que tu en as retiré? Quelles ont été tes impressions? C'était une visite obligatoire. J'étais à l'école. Ok. Et oui, on avait en fait, c'était les répétitions d'un concert de musique classique. Donc voilà, on a été avec toute la classe. Et bon, je t'avoue que je me souviens plus trop parce que c'était il y a quand même 5 ans maintenant. Mais je me souviens qu'en rentrant, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même sympa, c'est joli, c'est moderne. Je m'attendais vraiment à, voilà, bon, la salle de concert, c'était la salle voilà, classique, oui. Mais quand on rentre, c'est assez moderne, c'est assez attractif. Et je me suis dit, en y allant, je me suis dit, en fait, je devrais un peu plus me renseigner, enfin, voir un peu qu'est-ce qu'il y a qui est organisé, etc. Mais je ne l'ai jamais fait par après. Et sinon, oui, pour l'expérience, bah, c'était donc un concert de musique classique. Je suis pas particulière, c'est pas le genre de musique que j'aime bien écouter, mais là, bah, c'était super impressionnant et j'ai trouvé ça super beau, même si un petit peu long, mais non, au final, j'ai eu une très bonne expérience. Mais bon, maintenant, voilà, vu que c'était pas vraiment une visite classique, j'ai pas dû acheter, enfin, si on avait dû payer, je ne me rappelle plus, mais c'est pas comme si c'est moi qui, tu vois, qui avait pris l'initiative d'y aller, d'acheter mon ticket. On n'a pas eu vraiment d'accueil, on n'a eu aucune explication de personne. Enfin, on était avec nos profs, donc voilà, on les a suivis à ces là. D'accord, et donc Voilà. toute l'expérience en soi était bien. Mais Oui. qu'est-ce qui manquait pour que tu puisses réitérer cette expérience? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas revenu? Je me suis pas vraiment. À aucun moment, après ça, j'ai eu par exemple, en voyant, je sais pas, une pub ou un truc, j'ai eu le déclic de me dire, ah ouais, je vais y aller, ça a l'air chouette comme expo. J'ai eu aucune information par rapport à ça, par après, quoi. Ça devait vraiment être une initiative personnelle d'aller chercher, ok, qu'est-ce qu'il y a comme expo, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Je ne l'ai pas fait. Et pourquoi? Parce que voilà, à aucun moment, rien ne m'a poussé à le faire. Donc peut-être s'il faisait plus de pub ou plus de promotion. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on voit souvent des affiches dans les abris, tu vas dans la rue et tout. Mais il y en a tellement partout que tu fais plus vraiment attention. Enfin, moi, je ne regarde pas honnêtement les affiches. Donc peut-être essayer de faire un truc un peu plus... peut-être plus, je sais pas, enfin, c'est classique, hein, mais via Facebook et tout, créer des events ou des trucs comme ça qui pourraient, peut-être, on aurait accès à l'information plus facilement. Mais moi, oui, je dirais que c'est vraiment ça, que j'ai pas eu l'info, enfin à aucun moment je me suis dit, en voyant une annonce ou une pub ou une affiche, me dire, ah oui, ça a l'air chouette, je vais y aller. D'accord. Ok, et Sarah, toi?
Alors moi, quand j'étais, je pense il y a plus ou moins deux ans, c'était dans un concert en fait, qu'on m'avait offert, c'était un des gagnants du concours à Elisabeth, donc c'était le viol. Et en fait, j'avais été toute seule, c'était juste un ticket qu'on m'avait offert à la va-vite comme ça. Je suis arrivée, déjà j'étais en retard, donc j'ai pas vraiment fait attention à tout ce qui est entré et tout ça. Mais au moment même, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment impressionnant. Voilà, on était vraiment, il y avait un silence, chaque fois ce silence, ça m'impressionnait. C'était beau, c'était grand, voilà, Donc c'était aussi une très chouette expérience. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu... Pourquoi je suis pas retournée, c'est des envies qu'on a et qu'on ne fait pas. Je pense qu'on a tous ça aussi. Mais peut-être un peu plus aussi, on pourrait faire un peu plus de promotion aussi. D'accord, beaucoup de difficultés. Oui. Mais je pense que ça doit venir de nous aussi principalement. Mais voilà, en tout cas, c'est pas du tout de la déception, ça m'a beaucoup plu. Mais pareil. Maintenant, bon, pour être honnête, je ne retournerai pas pour de la musique classique, mais j'aimerais, s'il y avait autre chose qui m'avait plus tenté, j'aurais bien été. Mais je n'ai pas la moindre idée de, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme expo en ce moment aux Beaux-Arts, qu'est-ce qu'ils font, je ne sais pas. Ok. Et Déborah, toi? Moi, j'avais été avec mes parents pour une exposition d'enfance belge et je les avais suivis. J'avais peut-être 14 ans. Et ça m'avait beaucoup plu, mais bon, j'ai pas eu ton expérience parce que je trouve que c'est surtout préservé peut-être. Enfin, cette exposition-là, c'est surtout pour les connaisseurs. Et mes parents, ils se connaissent, donc ils pouvaient expliquer. Mais moi, il y a les seuls. Je verrais des belles peintures, mais je ne saurais pas italien, quelle époque, des choses comme ça. Et donc, voilà, c'était un peu frustrant, je pense. Et puis, je trouvais aussi que point de vue d'éclairage, c'était assez sombre. Et dans d'autres musées, dans d'autres pays, c'est mieux l'éclairage est beaucoup plus réfléchi et pensé. Ok. Et Olivier? Moi, j'ai été pour des expositions. J'avais été quand j'étais tout petit sur l'Égypte. Tout récemment, j'étais à Europalia Russie. Et la dernière, c'était Europalia Inde. Donc, c'était il y a quelques mois. C'était bien, mais on voyait que c'était pas. Enfin, il y a de très grands espaces et tout, donc c'est fait pour des grandes expositions. Mais il y a des petites pièces et tout, donc par exemple l'entrée d'Europalia Inde, c'était un tout petit truc, et alors qu'il y avait une bande, c'était un peu mal foutu, c'était un peu à l'indienne, je trouvais. Donc c'était pas. Enfin, j'ai l'impression qu'ils devraient un peu tout refaire et ils devraient casser certains trucs pour en faire vraiment quelque chose fait pour les grandes expositions et pas utiliser l'espace qu'il y a avec toutes les petites pièces et essayer d'arranger quelque chose avec le vague. Et donc je crois que on voit que c'est pas fait pour. Quand on va les expositions de Grand Palais à Paris, on a l'impression que le bâtiment a été construit pour ça et c'est fait, c'est fait dans ce but-là. C'est que les Beaux-Arts, on voit que c'était pas le but premier. Et donc ils ont fait une exposition dans ce bazar-là. Donc il y a plein de pièces qui sont très bien, mais d'autres, on voit qu'ils ont fait ce qu'il y avait quand même. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé, par exemple, pour l'exposition sur l'Inde, comment t'es arrivé à... Parce que je voulais y aller. Et par quel canal tu t'es tenu au courant de... Non, ça, c'était parce que j'avais su qu'à l'Europalia Inde, c'était dans la MAD ou sur Internet. Parce que ça m'intéressait. Quelque chose pour la Russie ou pour l'Égypte. Je savais que c'était des grandes expositions qui avaient lieu à Bruxelles. Et donc, ouais, c'est comme ça. Mais pas du tout lié à les Beaux-Arts, le cycle des Beaux-Arts. C'est pas du tout lié à ces canaux. Ok. Très bien. Et pour ceux qui n'y sont jamais allés, peut-être une raison pour laquelle vous n'avez jamais été aux Beaux-Arts? Un Beaux-Arts? Généralement, j'ai fait, à part maintenant les musées, j'ai fait beaucoup des musées avec Estime, notamment. Et là, généralement, on allait toujours dans les musées les plus connus, soi-disant. Aussi les musées des instruments, qui sont un peu psychologiques, on s'amuse un peu. Après, il y a le musée de l'art militaire, je pense, militaire au cinquantenaire. Donc là, on a les grandes machines, les guerres, c'est généralement,
un peu plus les trucs classiques, surtout quand il y a des gens qui viennent en visite, ils veulent plus voir des musées. Alors, ou même le musée Grande Place avec le Mannequin Peace qui est dans différentes tenues, même une tenue de baptême. C'est plus ce qui intéresse soi-disant les touristes qui viennent ici. Alors que le Beaux-Arts, c'est soi-disant un musée qui n'est pas vraiment associé au pays. Jules? Ben, moi, c'est juste que je ne suis pas vraiment intéressé par la musique classique. Et en fait, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans ce bâtiment. Enfin, il n'y a pas beaucoup de pubs. Donc, je ne sais pas trop si c'est des expositions d'art ou de musique, mais je ne dirais pas de toute façon. Ça, c'est personnel. C'est pas vis-à-vis On parle du palais là. Enfin, je vais dans aucun autre palais, donc c'est pas parce que j'aime pas ça les Beaux-Arts. Mais je suis déjà passé devant, j'ai déjà été dedans, je crois, parce qu'il y avait une amie qui voulait louer une salle. Et c'est beau, mais voilà. Pas voulu, enfin, j'irai jamais. Donc, Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être pour que tu y ailles? Quel est le truc le plus fou que tu puisses imaginer? Bah, déjà que je suis au courant de l'exposition qui s'y donne, parce que je suis pas au courant. Et plus sur l'Asie alors, ça m'intéresserait plus. Ok. Mais c'est vraiment les thèmes, et je sais pas si c'est les thèmes. Enfin, peut-être avec l'Inde, ça aurait été pas mal, mais j'étais pas au courant. Ok. Et Nicolas? Bonne question. Ah, Concert de musique rock. non, mais j'y pense pas réellement. J'y pense pas réellement et c'est pas assez récurrent à mon goût, je trouve, leurs annonces d'événements. C'est vrai que j'avais vu l'Inde aussi, ça m'intéressait vu que moi, je parle Erasmus là-bas. Et je m'étais dit, il faudrait que j'aille. Bah, après, je sais pas, c'est totalement sorti de ma tête et je me suis même plus rendu compte que c'était au Palais des Beaux-Arts. Donc il n'y a pas une assez bonne récurrence, itération de leur publicité, de leurs annonces d'événements. Sinon, oui, non, et je me souviens vaguement d'avoir vu des affiches, deux dans la rue aux Abribus, mais je me souviens plus de ces affiches, ça ne m'avait pas marqué. Je me souviens que j'ai vu une affiche des Beaux-Arts, mais je ne sais plus ce qu'il y avait dessus. Moi j'ai l'impression que c'est surtout les petits A4 derrière les trucs d'électricité. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois Beaux-Arts, c'est sur les petits trucs, c'est pas les gros panneaux. C'est pas marquant. D'ailleurs, par exemple, les tours et taxis, je pense qu'ils sont toujours dans les. Enfin, si on prend la voiture, dans les trucs de rue. Mais je sais pas si j'en ai déjà vu des Beaux-Arts aussi. Même dans le métro, tous les taxis, ils sont Ouais, c'est grandes J'ai quand même affiches. déjà vu dans quelques cafés ou bars des affiches. Ouais, mais c'est beaucoup Des plus, restaurants. Dans des restaurants, j'ai déjà vu, si je me souviens. Ouais, mais c'est Mais petit. c'est vrai que c'est pas. Même dans le métro, ça doit être l'affiche là où t'as plein de petits comme ça. Non, c'est pas une grande juste pour annoncer. Voilà, c'est pas marquant, pas inspirant en fait. Quand tu vois ça, Tu vois, personnellement, je fais jamais attention à l'affiche où t'as plein d'infos là. J'ai jamais regardé ce qu'il y avait Et dessus. puis peut-être aussi les couleurs, j'ai l'impression que c'est souvent des couleurs un peu ce qu'on voit dans les musées, quoi, un peu sombre, et pas. Ça accroche pas Ouais, mal pas- C'est pas une couleur vraiment criarde, ou c'est un peu normal parce que ça va pas, j'ai pas l'impression que ça aille ensemble, mais ce qui nous. Enfin, ce qu'on regarde le plus, c'est les couleurs un peu flash, quoi. Ok, d'accord, très bien. Merci. Alors maintenant, on va vous distribuer une série de fascicules qui font la promotion des événements qui se passent au Palais des Beaux-Arts. Donc voilà, il n'y en a que 6, donc quelqu'un va devoir partager. Il y a 7 personnes. Ah, ok. Voilà. Alors on va vous demander d'explorer et de contempler pendant 10 minutes, une petite dizaine de minutes, ces fascicules. Et alors de mettre un post-it sur les activités, les expos auxquelles vous vous rendriez ou les petits folders que vous trouvez le plus attractifs et qui rendent l'activité intéressante en fait. Franchement, je suis agréablement surprise. Je trouve ça en général assez cool comme folder. Tu vois. On parlait de couleurs ternes et tout. Je trouve pas du tout que ça se perde.
Ça donne envie de regarder et de... Donc marquez les 3 que vous iriez voir peut-être et les 3 que vous n'iriez absolument pas voir. Absolument pas voir. Donc les petits post-its bleus à côté de vous. Hein. Donc voilà, à partir de maintenant, vous avez 10 minutes. 10 minutes. Hop. C'est pas 23. 23, ouais. Ouais, je viens. Non. En fait, sur vos post-it, pour différencier les deux, mettez les plus pour ceux que vous allez voir et moins sur ceux que vous n'irez pas, en fait. Les 3 comme ça. Où on irait voir ou qu'on trouve super cool comme idée. Comme idée, comme affiche, tout ce qui vous attire, mettez un plus, et ce qui vous n'attire absolument pas, mettez un moins.
Pour en faire juste 3 ou... Ouais, juste 3. Je sais pas. Et alors, quand vous avez fini, vous mettez donc les plus et les moins de chaque côté. Et vous pouvez mettre en 2 mots pourquoi est-ce que c'est un plus et pourquoi est-ce que c'est un moins. 2 adjectifs ou 2 simples mots pour qu'on ait une raison pour laquelle c'est bien et pour laquelle c'est pas bien. Il reste 2-3 minutes. Ouais, sur le post-it. Parfois, c'est juste une question. Mais peu importe. Peu importe, Il n'y a, pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça peut être le design, les couleurs, l'intérêt pour l'expo, l'intérêt pour... C'est comme vous le sentez. Hein. J'ai fouillé. Je sais pas si il reste encore une minute. Tout le monde est prêt? Oui. Ou il faut encore, si quelqu'un a vraiment besoin de temps. Nicolas, peut-être? Tu peux, hein? T'as choisi? Non, j'ai choisi, Ah, c'est j'ai juste trouver les choisi, mots. Juste la raison pour laquelle. Hein. Je vais les collecter. Ah, on peut pas les garder pour exprimer. Mais si, gars, les gars, Vous voulez expliquer? non, exprimer leur opinion, les 3 Ah, on fait un tour de table, ok, c'est pour ça que je fais. J'ai mis Voilà. au-dessus. Hein. Ok. Si. Qui est prêt? Qui peut Olivier. commencer? Allez, Olivier. Alors, ce que j'aime pas, celui-là, parce que pas l'intérêt des voitures renversées, je trouve ça début. Enfin, c'est moche, donc enfin, voilà, les gens inutiles. Ça, je trouve ça idiot. Ça se veut genre truc contemporain, moderne, nanana, c'est le genre de truc qui me fait fuir. Ça, l'image est jolie, mais ça a l'air d'être du théâtre contemporain, et ça, moi, ça m'attire pas du tout les trucs contemporains, un peu burlesques, un peu taré, ça me fait fuir aussi. Donc voilà, c'est une image beaux-arts que j'ai, qui m'attire pas du tout. Alors ce que j'aime dans ça, parce que c'est le côté Grèce, historique, la couleur des roses, c'est joli. Il y a ça, c'est peut-être pas le top du top, moi je trouve que ça va dans la bonne direction parce que c'est quand même jeune. Qui est jeune, donc il y a le côté didactique et la culture accessible à tous, la couleur rose, c'est moderne, c'est médiéval. Donc je trouve que c'est dans cette direction qu'il devrait aller, en tout cas pour les jeunes. Et j'ai pris ça parce que c'est un grand classique, mais voilà, ça montre le côté sérieux et voilà, il y a de l'art et ça. Oui, je trouve qu'il faut aussi un côté comme ça parce que ça se met directement dans l'ambiance et voilà, c'est le côté sérieux, culturel. Et, voilà, c'est bon.
Ok, merci. Tu es prête? Oui, Ouais. moi, oui, C'est c'est à good. moi. Ah, Ouais. moi, enfin, ce que je me suis pas trop. Moi, j'ai fait plus l'expo, enfin, plus sur le fond que la forme, mon D'accord. tri. Donc, par exemple, oui, cela, moi, j'ai pas, enfin, ça m'intéresse pas du tout. J'ai l'impression que c'est un truc de poterie grecque. Et j'ai même pas où. Ah, mais en fait, il y a de tout, j'avais même pas ouvert. Et oui, ça, par exemple, ça m'intéresse pas du tout. Ici aussi, opéra, pour celui-là, voilà, c'est pas un truc pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt. Donc, je l'ai mis dans ceux que j'aime pas. Et ici aussi, le Quatuor de Jérusalem. Voilà, c'est pas trop le genre de choses qui m'intéressent. Donc, je les ai éliminés. Et puis, ce que je trouvais vraiment cool, c'est ici court-métrage, les séries et le club de lecture. Qui, voilà, vraiment sur le fond, je trouve ça c'est un truc qui pourrait m'intéresser et que maintenant que je sais que ça aura lieu, peut-être que j'irai même, je ne sais pas si j'irai, mais ça a l'air vraiment sympa. Et même sur la forme, ben, lui, il est assez moderne, coloré, donc voilà, sur la forme, c'est sympa, voilà, je n'ai pas de truc particulier à dire, mais sur le fond, c'est quelque chose oui, qui m'intéresserait pas mal. Ok. Et allez. Dora? Alors, moi, pour ce que j'ai bien aimé, pour le thème des expositions, c'est surtout que j'avais mis Maghreb, parce que tout ce qui est civilisation grecque. J'avais mis musique classique, parce que voilà, j'aime bien aussi. Puis, ce que j'ai mis aussi, je trouvais que c'était une idée assez innovante, c'était des films classiques avec de la musique live. J'ai jamais entendu parler de ça, ou enfin, jamais fait un tel événement, donc pourquoi pas. J'aimais bien ce concept d'aller voir un spectacle ou un événement, un concert, voilà, en last minute, donc le fait de pouvoir aller donc réserver à la dernière minute, alors qu'en général il faut s'y prendre à l'avance. Mais je trouve pas que l'image soit très jolie. Ça, c'est le point négatif. Encore une bonne idée, ça c'était le truc pour pourquoi pas offrir à des personnes plus âgées. Parfois on ne sait pas nécessairement ce qu'ils veulent. Les trucs sur les expositions, je pense que ça peut toujours la faire. Après, pour ce que j'aimais pas, c'était surtout des trucs où j'ai marqué moins d'intérêt parce que voilà, c'est plus une question de goût. Et puis c'était donc surtout sur le fond, alors c'était plus des trucs un peu plus littéraires peut-être. Par exemple, le club de lecture, ça me faisait un peu moins de points parce que je ne les connais pas beaucoup. C'est aussi un truc comme c'était sur une exposition. Je ne sais même plus exactement. Je sais que le fond m'intéressait. Merci. Joël? Oui, donc moi je vais présenter les négatifs d'abord. Donc cela, ça m'a vraiment pas plu parce que ça va pas, c'est pas joli, c'est pas. Et même si le monsieur, il a pas l'air, c'est pas une bonne photo, soi-disant. On pourrait la mettre en noir et blanc ou bien même, mais il n'a pas l'air très inspirant sur la photo. C'est juste le layout. Après, Philippe peut-être. Après, on n'aimait pas non plus trop l'affiche grecque ici. Parce que voilà, ça c'est pas du tout mon genre de choses ni le genre de Sarah. Et en même temps, c'est un peu, voilà, ça c'est une exposition que je n'irai jamais voir. Tu vois des sculptures. Pour moi, ça ressemble tout. Ils ressemblent à tous. Et puis celle-là, c'est en fait, ici, l'affiche, elle a l'air cool, le monsieur comme ça, mais, ou la dame, je sais pas. Mais après, ce que j'ai remarqué aussi beaucoup, qu'il y a tellement de textes dans ce truc. Enfin voilà, tu vois, et après, t'as tellement de images. Après, c'est tout en français, néerlandais, il faut chercher qu'est-ce qui est quand. Et enfin, ça regroupe un peu tout, mais rien vraiment bien, donc c'est aussi un peu. Ok, merci. Alors en positif, c'était ici à Luxembourg, donc l'exposition sur ça, enfin un festival plutôt. Donc ça, on trouvait cool et innovant. Le concept aussi de
club, un club de lecture. Ça aussi, film classique avec musique live. Mais voilà, c'est au niveau des choses innovantes, il y a un peu plus actif qu'une simple visite au musée. Et ici, on trouvait ça, le catalogue aussi assez sympa. Comment, en fait, la manière dont c'était présenté à l'intérieur. Il y a moins de texte, donc c'est déjà plus attractif. Puis les couleurs et la manière, voilà, les petites affiches à chaque fois, on trouve ça plus cool. Et alors, celui-là, on trouvait ça positif de mon côté. Ouais, c'est principalement parce qu'en fait, il y a beaucoup d'affiches où il y a beaucoup de couleurs. Par exemple, si on regarde celle-là, il y a beaucoup de couleurs différentes. Après, il y a le vert, enfin, même si c'est plus ou moins harmonique. Alors, celle-là, on la regarde, ça a l'air déjà beaucoup plus simple parce qu'il y a le noir, le blanc et le rouge. Et enfin, si je regarde quelque chose comme ça, comparé à celle-là, ça me distrait déjà beaucoup moins et je vois mieux en fait de quoi il s'agit. Donc, on l'a mis pour les couleurs. Ok, donc il se trouve qu'il y a beaucoup de bruit sur les affiches. Oui, très bien. Moi, je trouve ça chouette, les couleurs. Je trouve que ça te fait aussi peut-être plus un thème. Enfin, je sais pas, mais peut-être que tout ce qui est théâtre, ils le mettent en vert. Il faudrait peut-être changer de vert. Tout ce qui est cinéma orange, donc ça peut être aussi plus facile pour les gens de reconnaître de quoi. Enfin, oui, ceux qui vont plus souvent et qui regardent plus souvent, peut-être que ça peut les aider. Et sinon, enfin, moi je préfère tout ce qui est plus coloré, flashy. Ouais, celui-là, on l'a encore mis à cause du titre parce que Ouais, le ça, c'est film, le Punch-Up et c'est pour le titre. On trouvait ça cool. Ok. Merci. Pierre, vous? Ouais, donc moi j'ai mis aussi, j'ai fait plutôt sur le contenu plutôt que sur la forme. Voilà. J'ai fait les séries parce que voilà, celui-là il avait l'air intéressant. Donc j'ai pris celui-là. Après j'ai été ouvrir ce grand fascicule et j'ai regardé à l'intérieur. En fait, la remarque générale c'est que, comme Joël l'a dit, c'est pas clair. Enfin, moi perso, il fallait que je lise un peu pour savoir de quoi il s'agissait. Mais directement en 2 secondes, genre celui-là, je voulais le mettre, mais après j'ai lu et j'ai vu que c'était pour les écoles secondaires, dès 8 ans, donc voilà, c'est pour les écoles. Mais c'est pas clair, tu vois. Et donc bon, j'aime bien ceci. Et moi j'ai mis les plus sur les expositions asiatiques, parce que ça m'intéresse tout ce côté culturel là. Et donc j'en ai pris 2, mais à l'intérieur du livre. D'accord. Mais j'ai quand même été fouillé aussi. Par contre, pour les noms, le club de lecture, désolé, moi je ne sais pas du tout faire. Donc voilà. Celui-là, je sais juste pas ce que c'est. J'ai pas compris. Donc. C'est la Berlinale, normalement. Ah ok, là, je ne savais pas ce que c'était. Et sur ça, je ne suis juste pas accroché. Et celui-là, voilà, c'est un truc sur la musique, qu'un instrument classique, mais moi ça m'attire pas du tout. Donc, directement à la poubelle. Ok. Vous seriez juste avant, après les rassembler, comme ça c'est plus facile pour vous. Nicolas? Oui, moi je vais commencer par ceux que j'aime pas du tout, donc c'est ce type-là. Ça ne dit rien, il est sévère, c'est une image assez laide et non. Et le concept? Concept? C'est même pas ce que Regardez. c'est. Ouais, non. Non, je sais pas, ça, elle m'attire vraiment pas du tout. Ça vous a 9 €. Ça n'a pas vraiment de lien en fait, last minute avec un type comme ça sévère. Oui, non, mais le concept du en last minute avoir son billet pour un concert classique à 9 Ah €. ouais, ouais, le concept est bien. Ça vous Mais c'est intéresse? mal présenté. En Mais fait. c'est mal présenté. Ok. Quand tu vois en fait une image comme ça, moi je me dis ok, c'est pour aller voir ce type-là. Ouais. Puis après tu lis, ah last minute, Ouais. ils veulent dire quoi par last minute? Puis après, D'accord. tu Ok. ouais, exact. Oui, contrairement à Pierre, non pas Pierre, c'est Olivier qui aime bien ça, moi non, c'est pas trop dans mes intérêts. Voilà. Et ce type-là, ouais, je sais pas, sans émotion, sans je connais pas, Greek Mythology and Baroque Opera, voilà, l'opéra ça m'attire pas encore. Et voilà. Alors pour ce que j'aime bien, donc c'est moi la littérature, ouais. Donc avec les bouquins, moi j'en ai lu un en plus, donc je me dis ah ouais, ça serait pas mal d'aller voir
d'autres. Beaux-Arts Book Club, ça a l'air chouette. Celle-là est assez fun et originale, malgré que ce soit pour les secondaires. Elle est assez attirante. Moi, si j'étais en secondaire, ça m'aurait plu d'aller voir ce genre de choses. Et lui, en fait, c'est un peu le contraire à ce que j'avais dit avant, que les images étaient dark et tout, mais là, c'est bien représenté. Je trouve que c'est voilà, From Shadow to Light. Et je sais pas, les gars, il est vraiment assez passionné dans sa musique. Il est dedans. T'as envie de le voir jouer, en fait. Et puis après, tu vois Orchestre National de Belgique, tu fais ils sont tous comme ça, c'est dans leur truc. Mais ouais, non, ça m'aurait attiré également. Ok, merci beaucoup. Alors, une dernière étape avant l'avant-dernière question, c'est juste parmi celles que vous avez mis plus, si vous pouviez en choisir une à laquelle vous seriez sûr d'aller. Ouais. Si quelqu'un est prêt, je choisis celle qui est sûre d'aller. Et celle à laquelle on serait sûr de ne pas aller? Non, juste celle à laquelle. Juste celle. T'en reprends qu'une ou t'en reprends tout? Vous la mettez au top. Non, vous la mettez au top des plus. Voilà. Attends, on va mélanger les plus. Ouais, Tout le monde s'en fout? Ouais. Et le reste, Le reste, vous vous en foutez. Hein, ouais. Juste les plus et les moins. Et au top, celle à laquelle vous seriez sûr d'aller. Au top, ouais, c'est. Pour le moins aussi. Non, Juste pour les plus. Un plus. Ouais. Oh, plus en fait. je ne veux pas regarder. Ah, c'est déjà passé. Voilà. Ouais. On reprend juste. Non, tout. Ouais, mais là-bas. C'est lui. Ok. Regardez moi aussi. Voilà. Ok. Alors, la question suivante, qui va demander un petit peu d'attention, mais c'est l'avant-dernière, alors ça va bien se passer. Donc, vous allez avoir chacun une feuille comme celle-ci, d'accord? Et alors, dessus, vous allez voir, elle est recto-verso. Et sur le recto, vous avez la possibilité d'aller à une exposition qui s'appelle les 60 plus... donc, the 60 most powerful photos ever taken that perfectly capture the human experience. Ok? Et donc, c'est une expo qui est assez cool. On reprend donc les 60 photos qui capturent le mieux une expérience humaine. Et alors, vous avez 4 questions. Ensuite, la première question est quel prix serait cher pour cette expo, mais que vous seriez prêt à payer? Donc, combien seriez-vous prêt à payer, mais qui vous semblerait cher? Et ensuite, quel prix serait cher et que vous ne paieriez pas pour cette expo, donc qui serait beaucoup trop cher pour vous, à partir de combien c'est inacceptable. Et ensuite, dans le sens inverse, quel serait le prix abordable pour cette expo et que vous payeriez d'office. Et ensuite, quel serait le prix abordable, mais qui serait beaucoup trop abordable pour cette exposition et que vous trouvez que c'est pas assez cher du tout. C'est pas assez cher, mais non, si vous la voulez gratuite. Si vous la voulez gratuite, si vous pensez que cette expo devrait être gratuite parce qu'elle mérite qu'on ne paye pas pour cette expo, alors vous devriez mettre simplement 0 €. Mais si vous estimez qu'il faut minimum payer, par exemple, 10 € parce qu'elle en vaut la peine, donc... Vous avez tous bien compris? C'est clair pour tout le monde? Ouais. Et derrière, c'est un autre événement. On peut se tourner Ouais. Et alors derrière, c'est une expo qui est beaucoup plus... un concert qui est donc un concert de musique classique. Musique baroque. En fait, La dernière question est bizarre. Ouais, la dernière, j'avoue. En fait, c'est simple. On comprend plutôt comme quel prix serait abordable, mais que que vous payez pas. Non, le truc, c'est que vous faites la Non. L'idée, c'est simplement, la première ligne, c'est cher,
Donc, on va prendre l'exemple des 60 Ouais. pouvoirs. Les premières, ça va, c'est juste la dernière. Non, mais La la dernière, dernière, faut c'est- dire que vous direz que vous ne paierez pas parce que vous trouvez que Je c'est. trouve que c'est Ça vaut 0 €. Moi, je le comprends plus, par Non, exemple, si c'est un truc qui est bien, mais que ça coûte vraiment pas cher, tu te dis, ah non, ça va être Voilà, de la merde, c'est ça. je sais pas. Non, 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 non. Non. C'est se dire, voilà. Le problème, c'est que c'est c'est pas 0 ça. et 5. Moi, Si je tu trouve que as par ça exemple va 1 aussi, euro, Ouais. tu vois. Mais il là, faut que tu choisisses entre 0 et 5. C'est juste le prix Non, c'est gentil. qui est Pour trop toi- faible pour la qualité de l'événement. Ouais, tu dirais, ça c'est injuste de donner si peu. Ah, Mais d'accord. 0 € pour ça, c'est injuste. Non, ça vaut au moins. Ça va être difficile. Oui, mais il y a plein d'événements Ouais, mais- Ouais. mais c'est pas grave. Les premières sont Quel prix sur un burger? Moi, je trouve que bon, la dernière aussi, Non, la dernière est importante aussi. ouais. Mais tu vois, je pense que celui-là, même si c'est un Bon, on truc compare pas les qui noms. c'est cher. Hein? Ça, Et je suis quoi? que je suis prête à C'est pour ça que je me dis, ouais, non, ça devient vraiment cher. Joël, il faut faire séparément. L'influence pas. Non, mais elle a raison. Non, non, mais c'est ton opinion. Hein. Non, mais On a j'ai peut-être pas pas logique du compris tout. la- Ça va. Il y a juste une faute en question. J'ai pas vu. C'est gentil à toi. On attendait. Toi, pour corriger l'orthographe. J'ai ma jambe qui s'est endormie. Ça ne fait pas du bien du tout. Bon, vous pouvez me dire quand vous êtes Vous prêts. avez fini? Mais non, bah, maintenant. Non C'est tout à fait anonyme. Ah oui. Grosse, je suis pas très amie. Et la dernière question. Tadadada. Ah! Alors, notre dernière Récompense, question. récompense. Cadeau. Le million promis. Moi, je viens prendre une question. Alors, Vas-y, d'accord. est-ce que vous avez tous, il faudrait que vous preniez chacun 3 petits post-it. Il y a tout. Il y a tout utilisé. Moi, je viens pas sortir. C'est assez général. Moi, je sais. Si vous en avez que 2, c'est bon. Alors, il faudra mettre 2 idées sur un post-it. Ouais. Ou Selon les 3 arbres. idées. Voilà. Quelqu'un veut? Non, ici, on a un dernier. Donc, alors maintenant, je vais vous demander de mettre les mots qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on vous parle d'expérience sensorielle à Beaux-Arts. Qu'est-ce que serait qu'une expérience sensorielle à Beaux-Arts, Avec toutes les selon choses. vous? 3 mots. 3 mots. On n'influence pas les autres. Qui évoque. Ou un Mais- sens, on doit dire un sens. Non, qu'est-ce qui évoque pour toi une expérience sensorielle à Beaux-Arts? À Beaux-Arts. Hein. Après, c'est pas l'objectif du serait. On a mis un mot ou Mais un seul mot, S'il y un seul avait- mot ou une phrase? 3 Ce que mots. tu veux, mais si tu veux, il faut juste qu'on comprenne facilement ce que pour toi serait une expérience Ce sensorielle. que serait. Voilà. Ce que serait une expérience sensorielle à Beaux-Arts. Ça peut être une Dans des expérience idées. multisensorielle, ça peut être. À vous de voir. 3 mots, c'est ça. Non, mais pas ce qu'on pense d'une expérience sensorielle, mais ce qui pourrait être. Non, ce que vous pensez ou ce qui pourrait être. Oui. Soyez imaginatif, il n'y a pas de limite. Comment en fait, quand on dit l'expression une expérience sensorielle, qu'est-ce qui Ce vous Pense vient à ce quoi? que ça m'évoque. Ouais, qu'est-ce que ça vous évoque? L'évocation. L'évocation. On a 5. Ouais, j'ai dit 5 sens. Qui en a 6 ici? Moi, je mets tout sur la post-it. Ah la vache, l'énorme truc.
Est-ce que je pourrais que t'arrêtes comme réponse? Mais J'en ai le marre. moustique, là. Je savais pas que c'était un peu. Voilà. C'est les romains. Dis-toi. Non, Ils sont très bien tenus. J'ai retrouvé ça, il me semble. Moi j'en ai dit. Ah, tu as sauvé Anna. On dit qu'il est, hein. Mais on ne dérange pas les autres. Chacun prend son petit personne. Moi je sais pas. Merci. Sinon, bon ben. Alors, on va en parler 2 petites minutes et puis après c'est terminé. C'est le moyen qu'ils ont passé. Donc, il y a quelqu'un qui nous a parlé de tous les sens, sauf, non, qui nous a parlé de l'odeur, du toucher, donc du sens proprement parlé, et puis de l'érotisme. Ensuite, une expo de peinture, photo avec de la musique live. Ok, donc ça c'est... On avait dit fin de mot. Alors, de l'interaction. On a une expérience qui fait appel aux 5 sens. D'accord. Émotionnelle. Une expo où on goûte de la nourriture. Ok. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur. Une expo où on touche des objets. Mémorable, innovant et ludique. D'accord. L'interactivité. Donc, qui m'a parlé d'interactivité ici déjà? Interaction. Voilà. Le goût. La découverte. Superficiel, trendy, bobo. Intérêt. Ok. 4D, 3D plus la sensation. Donc là, c'est encore ici. 6e sens. Et émotion. Très bien. Donc le mot émotion revient souvent, les sens, l'office, l'interactivité. Et alors, la découverte. Tout le monde est d'accord avec ça? Il y a l'érotisme, mais ça fait partie de la découverte. L'érotisme, la découverte. Rien d'autre à ajouter. Tout le monde est... Je pense que ça ressemble à une expérience multisensorielle. C'était quoi les sons, la découverte? Donc il y avait la découverte, donc on parle des 5 sens, donc exciter les 5 sens, découvrir quelque chose de nouveau. Ici on parle même de 6e sens en fait. L'émotion, engendrer une émotion et alors être interactif. Donc une exposition interactive qui engendre de l'émotion et qui active jusqu'au 6e sens. Qui active, c'est pas le mot, mais c'est ça pour vous alors. Tout le monde est d'accord? Eh bien parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci. Et vous voulez prendre du gâteau? Oui, on va boire. Ouais.